Salut à tous, c'est Dimitri et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, le sujet de l'alimentation. Sujet très complexe, donc je vais l'aborder en plusieurs points. Première chose, comment se décompose l'alimentation? Elle se décompose en glucides ou en sucre, en lipides ou en graisses et en protéines. Alors les glucides, ils sont composés de sucre lent ou sucre complexe et de sucre rapide ou sucre simple. Bailler des revers de main toutes ces idées, la seule notion qui tient compte, c'est l'index glycémique. L'index glycémique, c'est la force qu'un aliment a fait augmenter votre taux de sucre dans le sang. Donc, par exemple, une pomme de terre qui est composée essentiellement de sucre complexe aura tendance à avoir un IG qui est plutôt élevé. A l'inverse, la clémentine ou tout autre fruit, ils sont composés essentiellement de sucre simple et pourtant ils ne vont pas avoir tendance à agir tellement que ça sur le taux de sucre dans votre sang parce qu'ils ont un IG qui est plutôt modéré. Et ça, c'est dû à leur constitution, essentiellement en eau, en fibres et enfin en sucre. Et plus un aliment a un IG élevé, plus il va favoriser le stockage des graisses. C'est-à-dire que votre taux de sucre va augmenter rapidement dans l'organisme et il va devoir s'en débarrasser. Pour ça, il le stocke sous forme de graisse sur les abdos en premier pour les hommes et sur les fesses et les cuisses pour les femmes. En général, c'est là qu'on prend en premier. Je ne peux pas énumérer tous les aliments. En tout cas, mon conseil, évitez les aliments qui ont été raffinés tels que le riz blanc, les pâtes, le pain blanc. Privilégiez donc le pain complet, les pâtes complètes, le riz complet. Écartez les sodas, les sucreries et vous verrez que vous allez limiter le stockage des graisses. Et forcément, vous vous sentirez mieux si vous commencez à avoir vos abdos, ou pour les femmes, si vous avez moins de graisse sur les fesses ou sur les cuisses, ça sera forcément appréciable. En deuxième point, on a les lipides, ou les graisses. Alors souvent on pense que pour en avoir, il ne faut pas en consommer, or on a tort. Il suffit simplement de distinguer les mauvaises et les bonnes. Donc d'un côté, on a les graisses trans et les graisses saturées, qu'on trouve essentiellement dans le fromage, dans la charcuterie, dans les huiles de friture, les gâteaux, l'huile de palme. Donc évitez au maximum ces aliments. On le trouve facilement dans le commerce, hein, c'est facilement identifiable. Et de l'autre côté, on a les graisses polyinsaturées et monoinsaturées. Donc ça, c'est des graisses qui vont avoir tendance à faire descendre votre taux de mauvais cholestérol. Favorisez ces aliments qui contiennent ces graisses. Donc on les trouve dans l'avocat, les noix, les amandes, les poissons gras tels que le saumon, la truite, etc. Bref, favorisez ces aliments qui vont tendance à faire diminuer votre taux de mauvais cholestérol. Et par la même occasion, votre taux de mauvaise graisse. Aussi simple que ça. Donc si vous voulez avoir des abdos, des belles cuisses, des belles fesses, ben, il faut consommer de bonnes graisses. Et enfin, on a les protéines. Donc là, les protéines, on les trouve un peu partout dans l'alimentation, que ce soit dans la viande blanche, le poisson, les céréales, les légumineuses telles que les lentilles, les flageolets. Voilà. Mon seul conseil, prenez-en suffisamment, étalez tout au long de la journée. Approximativement 2 grammes par poids de corps. Un exemple, si vous faites 70 kg, vous devez consommer à peu près 140 grammes de protéines par jour, étalées dans la journée. Après, ça ne sert à rien de consommer avec excès. Il faut juste savoir que la protéine, ça contribue au développement musculaire. Donc si vous voulez prendre du muscle, il faut consommer suffisamment de protéines. Aussi simplement que ça. Donc voilà un peu les points clés. Après, c'est vrai que l'alimentation, ça joue un rôle essentiel dans notre vie. Donc soyez toujours attentifs à ça. Si par exemple vous êtes en surpoids, vous n'avez pas confiance en vous, ou simplement que vous êtes un peu plus en forme, voilà, changez votre alimentation. Après, je ne peux pas développer le sujet, ça serait trop long, mais laissez-moi un commentaire. Si vous avez besoin de conseils, demandez-moi. Voilà, je peux toujours essayer de vous guider. Après, ça sera propre à moi-même. Je ne dis pas que je connais tout, mais si certaines choses ont marché pour moi, ça peut très probablement marcher pour vous. Voilà, je fais ça pour le plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, YouTube, à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. Et sachez simplement qu'il ne faut jamais perdre de vue ses objectifs. Et une chose est sûre, c'est que tout le monde est capable. Voilà, moi je pense que tout le monde est capable si on s'en donne les moyens. Croyez juste en vous. Voilà.